Au lendemain donc du 37e sommet de l'Union africaine et du mini-sommet sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, le Rwanda s'est dit donc profondément préoccupé par l'abandon du processus de Luanda et de Nairobi par le gouvernement de la République démocratique du Congo, ainsi que l'indifférence de la communauté internationale devant le renforcement militaire considérable de la RDC, comme vous venez de le voir dans ce segment. Et notre confrère Edis Abiti s'est entretenu avec le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, Maître Alain Mukuralinda, qui commence par expliquer les raisons de ces préoccupations du gouvernement rwandais, a souligné que ceci n'est qu'un extrait de l'entretien et que l'entretien en complet, vous pourrez le suivre dans notre prochaine édition. Je ne pense pas que l'on soit dans les passes parce que y a une préoccupation que le Rwanda a voulu noter. Vous venez d'en toucher un mot. On avait un processus de Luanda, de Nairobi, où les pays de la région, soutenus, comme tu l'as dit, par l'Organisation de l'Unité africaine, par les Nations Unies, un processus qui avait été décidé également et signé par la République démocratique du Congo, sans lequel il fallait essayer de résoudre le problème de l'insécurité à l'est de la RDC par des voies de discussion, par des voies de négociation. Et entre autres, on avait décidé la création d'une unité des militaires, si je peux m'exprimer ainsi, et qui était déjà sur place. Une force régionale. Une force régionale, et qui avait déjà commencé à travailler, à mettre en application les décisions des chefs de l'État. Vous faites allusion à l'East African Community. Exactement. Force, les forces de l'East African Community. Oui, parce que la force était déjà installée. La RDC avait souhaité que les hommes de troupes de l'armée rwandaise ne participent pas. Et le Rwanda avait dit si c'est cela qui allait amener à porter la paix, il n'y a aucun souci. Ils avaient commencé... Ce qui était du droit de la RDC. Absolument, mais non, aussi du droit du Rwanda de participer. Exactement. Mais ils ont dit, ok, si c'est cela qui va apporter la paix, pas de problème. Allez-y. Et allez-y. Et puis, d'un autre côté, la force s'est installée difficilement. On l'a toujours dit que, en fait, la RDC, ce qu'elle souhaitait, c'était de continuer la guerre. Et personne ne nous croyait à ce qu'on disait. On avait dit, oui, ils ont signé, mais regardez, chaque fois quand ils arrivent à Kinshasa, ils disent le contraire de ce qu'ils ont signé. Et même en pratique, ils ont encouragé la population à chasser la dite force. Et on l'a vu au-dessus de tout le monde. Et puis, malgré ça, la force a commencé à travailler, le mouvement M23 a reculé, ils ont récupéré les terres ou les endroits que le M23 avait accaparés par la force. Et voilà. Mais le gouvernement congolais a toujours eu cette idée derrière la tête de vouloir résoudre ce problème par la force.